puisque sur l'étang de Thau, qui est le principal écosystème de production conchylicole de la façade méditerranéenne, tout va plus vite, plus fort. Il est clair qu'aujourd'hui, on constate une augmentation de la température de l'eau, une diminution de l'oxygène disponible l'été, une augmentation de la salinité, une acidification et aussi un déficit hydrique. Et ça, évidemment, ça a un impact sur l'écosystème de production. Alors, je soulignerai notamment deux impacts majeurs, qui va être la diminution du phytoplancton disponible, du phytoplancton fourrager pour les productions conchylicoles, et puis l'apparition de nouveaux pathogènes, sans omettre, évidemment, le troisième point, les conditions de croissance des coquillages qui sont plus complexes dans ces écosystèmes de production perturbés, avec des retards de croissance et plus de phénomènes de mortalité. Oui, sans aucun doute. Nous sommes ostréiculteurs à Thau, donc on a bien vu des changements extrêmes selon les périodes, autant en augmentation de température qu'en épisode séminal, où il y a eu beaucoup d'inondations. Donc oui, les phénomènes extrêmes s'accentuent d'année en année. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt des activités conchylicoles et de pêche par rapport aux bénéfices qu'elles apportent à l'écosystème de production. Donc aujourd'hui, à mon sens, il n'y a plus trop de conflits à la fois entre ces deux filières et à la fois avec les autres activités. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler tous ensemble, parce que l'union fait la force, pour répondre aux enjeux écosystémiques auxquels sont confrontées les deux filières économiques majeures de l'étang de Thau, à savoir la pêche et la conchyliculture, avec notamment la question cruciale de comment retrouver de la productivité dans l'étang de Thau. Et une question majeure qu'on devra répondre tous ensemble, c'est comment retrouver et avoir des apports d'eau douce pour permettre à la fois d'avoir plus d'espèces de poissons à pêcher et pour permettre aussi à nos productions aquacoles d'être dans de meilleures conditions de production. Bon, nous particulièrement, on n'a pas de conflit avec d'autres conchyliculteurs. Après, il est évident que c'est une question de jauge entre l'économie du tourisme, l'économie de la pêche, l'économie de la conchyliculture. Il faut que tous les secteurs se respectent et fassent de mieux pour pouvoir se développer, mais pas se développer en contraignant l'autre activité. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la filière conchylicole sur l'étang de Thau est sur le fil du rasoir et à une heure cruciale et décisive. Aujourd'hui, au niveau du comité régional de conchyliculture de Méditerranée, on met tous les moyens en œuvre pour accompagner la mutation de la filière. Et je crois qu'accompagner une mutation de filière aujourd'hui, il faut juste accepter de changer de paradigme. Donc, des pistes de travail, elles sont multiples. On citera notamment le travail sur la génétique. On parlera sur des nouvelles infrastructures de production comme des structures de mise à l'abri sanitaire de nos coquillages, et puis mettre tous les moyens sur l'innovation, que ce soit de l'innovation technique, sur les techniques de production, que ce soit des innovations structurelles. Peut-être que nos structures d'élevage, qui sont les tables conchylicoles patrimoniales et identitaires du bassin de Thau, se doivent d'être revues. On a ouvert la porte récemment de remplacer ces tables conchylicoles par des tables photovoltaïques flottantes. Et bien entendu, c'est là que se positionne la diversification des productions, la diversification des espèces, à la fois pour leur intérêt économique pour les conchyliculteurs, mais aussi pour les bénéfices qu'elles pourront apporter à l'écosystème de production. Je vais vous parler de l'éco-écrin, puisque depuis 2017, nous avons développé et finalisé le projet grâce aux aides européennes, régionales, BPI France. Et donc nous avons développé un contenant qui permet un élevage beaucoup plus respectueux de l'espèce, mais qui permet de la coculture et qui facilite la protection du coquillage contre les dorades, contre les bactéries. Ça ne nécessite pas de détrocage ou de collage ou de pochonnage. On a terminé nos tests depuis 2 ans et nous avons à peu près 10 tonnes en production. Donc en termes d'économie circulaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'eau, de ciment, d'électricité, puisqu'on met l'huître dans ce contenant éco-écrin. Et de ce fait, on fait des économies d'énergie. Il faut savoir que l'éco-écrin en lui-même est éco-conçu, il y a une économie circulaire donc autour de l'après du produit.